Bonjour Monsieur Seck. J'ai une question. Que signifie mix contribution? Merci pour cette question. Il arrive des fois qu'après le lancement d'un produit, les ventes des anciens produits basculent vers le nouveau produit. Ce phénomène, on l'appelle la cannibalisation. Mais si le chiffre d'affaires après le lancement du nouveau produit, le chiffre d'affaires global, après le lancement du nouveau produit est supérieur au chiffre d'affaires global avant le lancement du nouveau produit, on peut donc dire que le lancement du nouveau produit a augmenté le chiffre d'affaires global de l'entreprise même s'il y a cannibalisme. C'est ce phénomène-là qu'on appelle mix contribution. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'une part des voix? Beaucoup de responsables marketing calculent leur part des marchés. Le responsable de la communication doit également calculer sa part des voix. La part des voix, c'est le rapport entre le budget de publicité d'une entreprise ou d'une marque et le budget de publicité de tout son secteur. C'est donc le budget de publicité de la marque divisé par le budget de publicité du segment auquel la marque appartient. Bonjour Monsieur Seck. J'ai une question. Quelles sont les limites du prix psychologique? Merci pour ta question. Le prix psychologique permet au responsable marketing de savoir le niveau de prix qui lui ouvre le marché potentiel le plus important. Mais cette méthode du prix psychologique a plusieurs limites. Le prix psychologique ne tient pas compte du coût de revient de l'entreprise. Le prix psychologique ne tient pas compte du prix de la concurrence. La méthode du prix psychologique, qu'on appelle également le prix d'acceptabilité, n'est qu'une enquête ponctuelle qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est effectuée. Passé cette date, l'information n'est plus valable. La méthode du prix psychologique ne tient pas compte du positionnement et de l'image du produit. La méthode du prix psychologique ne tient pas compte du poids de la grande distribution. La méthode du prix psychologique ne tient pas compte de la fiscalité. La méthode du prix psychologique ne tient pas compte de l'élasticité de la demande. La méthode du prix psychologique, pour qu'on puisse l'appliquer, il faut qu'il existe dans l'esprit du consommateur un lien entre prix et qualité. Sinon, elle n'a pas de sens. Une autre limite du prix psychologique, le produit sur lequel porte l'enquête n'est pas en situation réelle d'achat. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Seck, j'ai une question. Qu'est-ce qui différencie la publicité et la promotion des ventes? Merci M. Ndiaye. La différence entre la publicité et la promotion. Il y a plusieurs différences, mais nous allons vous en donner 3. La publicité est une communication média. Pour faire la publicité, tu utilises les médias de masse, le cinéma, l'internet, la presse, l'affichage, la radio, la télévision. Alors que la promotion est une communication hors média. La publicité est une stratégie pull. On attire le consommateur vers le produit, alors que la promotion est une stratégie push. On pousse le produit vers le consommateur, vers le réseau de vente ou bien vers la force de vente. Troisième différence, la publicité peut agir sur le long terme alors que la promotion doit avoir des effets immédiats. Si Orange fait une promotion 100% aujourd'hui, on n'attend pas demain pour voir si la promotion sera efficace ou pas. C'est aujourd'hui que les consommateurs doivent réagir. Je vous remercie. Bonjour M. Seck, j'ai une question. Qu'est-ce que la publicité? Merci pour cette question. La publicité consiste à prendre un message et à l'insérer dans l'un des médias de masse. Les médias de masse sont le cinéma, l'internet, la presse, l'affichage, la radio et la télévision, dans le but d'agir sur les attitudes et les comportements des consommateurs. La publicité consiste donc pour un annonceur à prendre son message, à l'insérer dans l'un des grands médias de masse, dans le but d'agir sur les attitudes et les comportements des consommateurs. La publicité, c'est l'insertion à titre onéreux d'un message publicitaire dans l'un des médias de masse. Bonjour M. Seck, j'ai une question. Quelles sont les qualités d'un bon système de rémunération? Excellente question. Un système de rémunération doit avoir certaines qualités. Le vendeur veut le maximum alors que l'entreprise veut dépenser le minimum. Un système de rémunération doit avoir un certain nombre de qualités. Les qualités du système de rémunération, je les résume par le terme assuré. A-S-S-U-R-E.
R-E-R. A. Le système de rémunération doit être attractif pour attirer les meilleurs vendeurs. S. Le système de rémunération doit être simple à calculer et à mettre en œuvre. Un second S. Le système de rémunération doit être stimulant. Plus je vends, plus je gagne. U. Le système de rémunération doit être utile à la réalisation des objectifs. R. Le système de rémunération doit rémunérer les efforts des vendeurs. Les vendeurs qui font plus d'efforts doivent gagner plus. E. Le système de rémunération doit être équitable. R. Le système de rémunération doit être réalisable en termes de coûts. L'entreprise ne peut pas supporter une rémunération qui est supérieure à sa marge brute. Je vous remercie. Bonjour M. Sek, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous dites que le merchandising de séduction c'est le saf-saf? M. Diagne pour cette excellente question. Pour évaluer un site internet marchand, on peut calculer plusieurs indicateurs. On les divise en 3 groupes d'indicateurs. Les indicateurs de performance générale du site internet marchand, les indicateurs de performance par source de trafic vers le site internet marchand et les indicateurs de performance e-commerce qu'on appelle les business metrics. Pour ce qui est des indicateurs de performance générale du site, on peut calculer le nombre de visites obtenues par le site, le nombre de visiteurs uniques, le taux de rebond. Le taux de rebond, par exemple, c'est le pourcentage d'internautes qui viennent sur le site, passent 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes et quittent encore pour aller vers un autre site, ce qu'on appelle le taux de rebond. En anglais, on l'appelle le bounce rate. On peut également calculer le temps que l'internaute passe sur le site, le nombre de pages visitées par site et le nombre de visiteurs fidèles au site. Donc les indicateurs de performance générale sont le nombre de visites, le nombre de visiteurs uniques, le taux de rebond, le temps passé sur le site, le nombre de pages vues par visite et le nombre de visiteurs fidèles au site. Pour ce qui est des indicateurs de performance par source de trafic qu'on appelle les marketing metrics, le premier indicateur c'est le Search Engine Marketing, c'est-à-dire le trafic qui provient d'un référencement payant. Nous avons également le SEO, le Search Engine Optimization, c'est un trafic qui provient d'un référencement naturel. Les autres indicateurs qu'on peut calculer ici sont également le emailing, l'accès direct, les gens qui tapent directement votre adresse pour accéder au site. Nous avons également les liens référents, les liens sur lesquels l'internaute peut cliquer pour accéder au site internet marchand. Nous avons également les top 5 mots-clés en naturel, c'est-à-dire les 5 mots-clés provenant d'un référencement naturel qui amène le consommateur vers le site, donc qui engendre du trafic. Un dernier indicateur, c'est le top 5 AdWords, les 5 mots-clés provenant d'un référencement payant qui amène le plus de trafic. Donc pour ce qui est des indicateurs de performance par source de trafic, nous avons le Search Engine Optimization, SEO, le Search Engine Marketing, SEM, l'emailing, l'accès direct, les liens référents, le top 5 mots-clés en naturel et le top 5 AdWords. Enfin, pour ce qui est des indicateurs de performance e-commerce, vous pouvez calculer plusieurs indicateurs. Naturellement, c'est le chiffre d'affaires qui est le premier indicateur. Quel est le chiffre d'affaires dégagé par le site? Vous pouvez en déduire le nombre de commandes, le panier moyen par internaute, le nombre de commandes par jour, par semaine. Un autre indicateur très intéressant qu'on doit obligatoirement calculer, c'est le repeat business. C'est le nombre de commandes d'anciens clients que vous divisez par le nombre total de commandes de la période. On peut également calculer le taux de reconversion global. C'est le nombre de clients que vous divisez par le nombre de visites, c'est-à-dire le nombre de clients qu'on parvient, le nombre de visiteurs qu'on parvient à transformer en clients. On peut également calculer le taux de reconversion des premières visites, les gens qui achètent dès la première visite. On peut également calculer d'autres indicateurs, le taux de mise au panier, le taux d'abandon de panier, le taux de reconversion des paniers en achat, les produits vus par visite, mais également
le top 3 catégories de produits et le top 3 produits. Le top 3 catégories de produits sont les 3 lignes de produits qui apportent le plus de chiffre d'affaires à l'entreprise. Enfin, nous pouvons calculer le top 3 produits, les 3 catégories de produits qui apportent le chiffre d'affaires, le plus de chiffre d'affaires au site internet marchand. Je vous remercie pour cette excellente question.